Bonjour, je m'appelle Dr Mamoudou Aruna Djingare, je suis le représentant résident par intérim de l'OMS au Bénin. Merci. Les maladies tropicales négligées, comme le nom l'indique, sont des maladies qui sévissent sous les tropiques. Ce sont des maladies qui affectent les populations pauvres qui vivent dans des zones enclavées, d'accès difficile et qui ne disposent pas d'infrastructures socio-économiques sanitaires de base. L'OMS a identifié une vingtaine de maladies dans ce chapitre qui varient d'un pays à l'autre. Elles sont divisées en deux groupes selon les stratégies de contrôle. Ainsi, nous avons des maladies tropicales négligées qui sont évitables par la chimioprophylaxie. Et nous avons aussi des maladies tropicales négligées qui, quand elles surviennent, on peut les traiter pour les guérir. Donc la chimiothérapie curative. Donc les maladies qui sont dans le premier groupe, ici au Bénin, on a l'onchocercose, la filariose lymphatique, le trachome, les schistosomiases qu'on appelle communément la bilharziose, les helminthiases, les vers intestinaux. Et dans le second groupe, les maladies qu'on peut traiter une fois déclarées, c'est l'ulcère de Buruli, la lèpre, le pian. Le Bénin a été déclaré exempt de vers de Guinée. La lutte contre ces maladies-là est une priorité pour l'OMS. Tout le monde a droit à l'accès universel aux soins. Donc, que ce soit des populations rurales, que ce soit des populations urbaines, que ce soit les populations sous les tropiques, ces populations ont le droit à l'accès au traitement et aux soins. Donc, l'OMS fait de ça une stratégie. Donc, les maladies tropicales négligées, comme les autres maladies, sont une priorité pour l'OMS. Donc la lutte contre ces maladies-là est une priorité pour l'OMS. Ainsi, l'OMS a mis en place à Brazzaville, au bureau régional, un groupe organique chargé uniquement de la lutte contre ces maladies-là. Donc, et ce groupe-là travaille avec les conseillers nationaux dans chaque pays, dans chaque bureau de pays également. L'OMS a un conseiller qui est chargé des maladies tropicales négligées et il travaille dans chaque pays à mettre en place, définir des objectifs à atteindre pour chaque maladie, élaborer une feuille de route, élaborer des directives techniques, mobiliser des ressources et assurer la disponibilité et la gratuité des médicaments. Donc l'OMS a mis en place un certain nombre de stratégies. Quand vous parlez de stratégies pour éradiquer ces maladies, le mot éradiquer pour l'OMS a une grande signification. Il s'agit de finir complètement avec cette maladie. Ce qui est possible pour deux maladies, mais comme le ver de Guinée et le pian, mais les autres, il faut viser à les éliminer ou à les contrôler. À les éliminer, c'est-à-dire amener le nombre de cas au seuil le plus bas possible, de façon à ce que ça ne constitue plus un problème de santé publique. Donc, parmi les stratégies, comme vous avez demandé, il y a la polychimiothérapie, c'est-à-dire la polychimiothérapie préventive qui consiste à donner de façon préventive des médicaments aux gens pour qu'ils évitent cette maladie ou quand ils ont les vers ou les parasites, ils ne développent pas la maladie. Il y a aussi le traitement curatif. Pour certaines personnes qui ont ces maladies, il faut les traiter par des médicaments. Et ces médicaments sont distribués gratuitement à ces personnes. Il y a également la lutte contre les séquelles et certaines invalidités causées par ces maladies-là.
Et puis, il y a la lutte contre les vecteurs. La plupart de ces maladies sont transmises par des vecteurs. Une grande stratégie consiste à lutter contre les vecteurs qui propagent ces maladies. Enfin, il y a la sensibilisation des populations, la conscientisation des populations sur les mesures préventives et les mesures pour éviter ces maladies-là, ou quand ces maladies se déclarent, qu'est-ce qu'il faut faire pour rapidement trouver des soins et des traitements adéquats. L'OMS a beaucoup travaillé avec les autorités nationales autour de plusieurs axes. L'OMS a appuyé le Bénin tant techniquement que financièrement pour l'élaboration de son plan stratégique pour l'élimination de ces maladies tropicales négligées. Et ce plan-là est décliné chaque année en plan opérationnel. L'OMS, avec l'ensemble des partenaires, notamment certaines ONG qui travaillent ici au Bénin, le système des Nations Unies et la société civile, s'assure de la disponibilité des médicaments ici au Bénin et de leur distribution par des campagnes de distribution gratuite. La lutte contre ces maladies tropicales négligées est multisectorielle. Elle fait appel à plusieurs autres secteurs avec lesquels l'OMS travaille en collaboration avec le gouvernement du Bénin pour pouvoir lutter contre ces maladies. L'OMS réalise aussi des enquêtes par rapport à la distribution et la digitalisation des données pour savoir où sont les secteurs les plus affectés, où sont les secteurs qui ne sont plus affectés, qu'on peut maintenant maintenant ce n'est plus la peine d'aller distribuer des médicaments. Merci beaucoup, c'est très important cette question. Au cours des années à venir, l'OMS va continuer à appuyer le Bénin conformément aux actions de lutte contre les maladies tropicales négligées qui sont planifiées tant au niveau mondial qu'au niveau sous-régional. Vous savez qu'on est entouré d'autres pays, qu'à l'intérieur même de chaque pays. De façon spécifique, l'OMS va appuyer le plan d'action 2021-2025 du Bénin qui suivra l'évolution pour l'élimination de la trypanosomiase humaine africaine. Comme vous le savez, il y a un pays voisin, le Togo en l'occurrence, qui a éliminé la trypanosomiase humaine africaine et le Bénin est dans la même voie. On est en train de travailler avec les autorités nationales du Bénin pour pouvoir finaliser le dossier et déclarer le Bénin pays où la trypanosomiase humaine africaine a été éliminée, c'est-à-dire a été réduite à un niveau si bas que ça ne constitue plus un problème de santé publique pour les populations béninoises. Merci également pour cette question. La journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées n'est pas encore entérinée par l'OMS. Cependant, il y a un groupe d'organisations non gouvernementales, des gouvernements, des partenaires qui, vu l'importance du sujet, se réunissent chaque fois pour célébrer cette journée et faire des activités pour pouvoir sensibiliser les populations, pour pouvoir faire des distributions de médicaments. L'OMS appuie ces initiatives. L'OMS est tout à fait en harmonie avec ses partenaires qui font ces initiatives-là. Et l'OMS les appuie et les accompagne entièrement en attendant que la journée soit du 30 janvier soit entérinée officiellement par l'OMS. Il y a un impact positif sur les maladies, il y a un impact de sensibilisation également positif et c'est une journée qui draine beaucoup de partenaires et beaucoup d'acteurs sociaux, beaucoup de communes également, les maires, les communautés également sont associés à la célébration de cette journée.
Oui, merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier les autorités du Bénin pour tout l'effort que n'ont cessé de consentir pour la lutte contre les maladies tropicales négligées en particulier et pour la santé des populations béninoises en général. Le Bénin fait partie des pays qui ont attribué une ligne budgétaire pour la lutte contre les maladies tropicales négligées. Nous saluons cette initiative et nous demandons encore au Bénin de continuer à soutenir cette ligne pour que les maladies tropicales négligées ne soient pas une fatalité et qu'on puisse leur accorder l'importance que cela mérite au niveau du Bénin. Je voulais également dire que les efforts du gouvernement ont permis d'éradiquer le ver de Guinée au Bénin. Donc le ver de Guinée n'est plus un problème de santé publique au Bénin. Et bientôt on va éradiquer, le trachome également n'est plus un problème de santé publique grâce aux efforts du Bénin. Et bientôt, comme je l'ai dit tout à l'heure, la trypanosomiase humaine africaine fera également partie de la liste des pays qui ont été, où ces maladies ont été éliminées. Donc pour cela, je félicite vraiment les autorités gouvernementales du Bénin et je lance encore un appel pour qu'ensemble, nous continuions, partenaires, ONG, société civile, à appuyer le gouvernement pour la santé des populations béninoises. Il est difficile de quantifier les besoins parce qu'à ce niveau, il y a d'abord les médicaments qu'il faut payer. Les médicaments sont donnés gratuitement par des organisations internationales. Ces médicaments ont un fort coût et ce n'est pas une seule maladie, c'est plusieurs maladies. Et c'est plusieurs partenaires qui donnent ces médicaments. On n'a pas le coût exact. Je n'ai pas encore en tête maintenant le coût exact, je ne peux pas vous le dire. Il y a tout l'appui également de la distribution de ces médicaments au niveau des communautés. Il y a la prise en charge des séquelles également, des séquelles et des invalidités de ces maladies. Donc il est vraiment difficile de quantifier aujourd'hui, à main levée comme ça, le coût de ces maladies. La crise sanitaire de Covid, vous voulez dire? Oui, cette crise sanitaire a touché tous les secteurs, malheureusement. Mais il faut faire avec. Elle est là, elle s'est installée. On est là depuis maintenant plus d'une année. Donc il faut que, malgré la crise sanitaire, il faut continuer les autres activités pour non seulement sauver les gens de la Covid, mais également ne pas les laisser mourir des autres affections. Donc nous allons continuer à nous adapter pour pouvoir non seulement combattre la Covid, mais également combattre les maladies tropicales négligées et bien d'autres affections courantes pour lesquelles nous avons des programmes et des programmes de lutte.